Bonjour, bonjour messieurs, dames, bienvenue à ma petite chaîne ridicule et insignifiante même. Mais j'ai pas besoin de quelqu'un pour... Non, c'est juste pour vous dire deux, trois trucs. Écoutez, depuis que qu'on voit là, depuis qu'Emmanuel Macron il a monté au pouvoir, on voit très bien leurs envies de foutre tout le citoyen dans la merde. Bah, dans tous les sens, il faut se dire ça, c'est dans tous les sens. Ils vont prendre de l'argent dans les caisses d'État pour remplir leurs poches et les poches des élites, de ceux-là qui gouvernent dans les sombres, tu vois. Ils sont dans l'ombre en train de gouverner derrière eux. Donc, ils ont le pouvoir économique. Et ces mecs-là, c'est eux qui dictent les lois. Enfin, des lois qui vont venir à leur seul profit. Mais bien en disant, ça veut dire que ça va être leur seul profit, mais qu'en économie, de toutes les façons en fait, dans tous les sens, de toutes les façons. Donc, il faut arrêter de dire que la Terre, elle est beaucoup trop polluée, que nous, on est trop dans la Terre. Il faut arrêter d'être un hypocrite, en fait. Ce qu'il faut dire, c'est la vérité aux gens. Il faut dire que ces gouverneurs mondiaux, là, les mecs là, les importants et tout, qui viennent devant les caméras, à la télé et tout. Ce qu'il faut que vous sachiez, mes gens, c'est que tout ça, c'est la plus grosse hypocrisie qui existe. Vous comprenez? Et puis, bien sûr, il y a les gens qui sont tellement habitués à ce genre de choses que ils veulent, si on le dit ça, nous, on le dit ça, ils nous appellent des dégénérés, des tarés, voilà. Mais c'est pas de leur faute, ça. Quand on va voir, ça, c'est pas de leur faute, parce que eux, ils sont tellement embobinés avec le MK Ultra, là, leur télé de merde, leur chaîne de merde, leur BFM TV de merde, des menteurs qui en fait, en vrai, leur boulot, normalement, c'est révéler les vrais faits. Il faut révéler les vrais faits pour que les gens soient informés. C'est bien le but des chaînes d'information. On est bien d'accord. Donc, normalement, ils sont là pour informer les gens. Mais, écoutez-moi bien, mais il y a certains événements qui se passent dans le jour à jour, actuellement. Il y a certains événements que les médias, par exemple, ils vont distorcer la vérité. C'est en fait la vraie information, elle est manipulée avant d'être dite à la télé, en fait. Vous comprenez? La vraie information, c'est eux qui choisissent un texte déjà pour qu'on voie leur apparence, pour qu'ils soient comment je vais dire, pour qu'ils soient promus, quoi, pour qu'ils soient en fait on va dire bien vus devant les caméras. Il y a beaucoup d'audience, tout ça, ça les rapporte l'argent en fait, parce que ils ont tourné cette planète Terre, ils l'ont revirée.
Et là, maintenant, ils veulent inverser, euh, ils veulent inverser les principes, notre principe, les principes moraux, mais dans tous les sens, les principes moraux que le Créateur nous a laissés. Donc, ce qu'ils veulent, ils veulent inverser tout ça. Comme on entend dire qu'il faut faire attention avec la question ambientale. Parce que la planète, elle est trop polluée et tout. Il faut la rendre, comme vous avez vu déjà Macron faire le slogan, il parle en anglais bien sûr, faire le slogan, là, comment ça s'appelle là, make your planet great again. Donc ça veut dire faites votre planète meilleure, meilleur encore, quelque chose de zen. En tout cas, ça va dire ça. Mais voilà, ce qu'ils sont en train de faire, c'est nous faire croire que c'est nous qu'on pollue la planète, messieurs, dames. Alors quand on va voir, vous voyez, ces grandes entreprises, le pétrole, messieurs, dames, le pétrole, c'est une des causes le pétrole, c'est l'argent. Vous avez déjà entendu parler de la famille Rockefeller aux États-Unis. Donc, John D. Rockefeller, c'était à l'époque que quand il a commencé à travailler le pétrole, il a tombé sur une mine d'or en fait. Donc, du coup, cette mine d'or et le pétrole, ils l'ont transformé dans des usines et tout ça. Il n'y a pas que le pétrole. Mais c'est une des matières qu'on a au-dessus de la terre. Mais ne vous inquiétez pas que le Créateur, il est au courant de tout ça. Il voit tout. Donc, du coup, le truc, c'est que quand on voit vraiment ce qu'ils veulent faire, ils sont en train de... Oui, en fait, ils veulent exterminer une plus grosse partie de la population, messieurs, dames. Ce qu'ils veulent faire, c'est, allez, on est presque 8 billions sur Terre, soi-disant 7 billions et demi, 8 billions. Qu'est-ce que je voulais dire? Ces 8 billions-là, en fait, pour eux, ça vient beaucoup trop pour qu'ils gèrent. Parce qu'en fait, cette élite sioniste de merde des Rothschild, de Club Bilderberg, tout ça, c'est de foutage de gueule. C'est du gros foutage de gueule. Mais on va voir, le président, je sais pas, un président, il a une responsabilité sur les épaules, non? Ces présidents-là, il faut qu'ils répondent aux besoins du peuple. On est bien d'accord? Ces gens-là, il faut qu'ils arrêtent d'en pousser, parce que c'est eux qui fabriquent les lois. Il faut qu'ils arrêtent de profiter de ces lois que eux-mêmes les fabriquent, pour que nous, on soit des esclaves. Nous, on soit de leurs esclaves. Vous comprenez? Enfin, moi, pour au moins 2-3 fois, ça m'est déjà arrivé, 2-3 trucs dans la vie, que je suis resté sur le cul. Sincèrement, je suis resté comme un con. Parce que eux, ils sont plus forts que nous. Nous, on est la classe inférieure. Nous, on est des merdes. Nous, on est leurs esclaves. Enfin, moi, en fait, oui, j'ai eu quelques problèmes. Enfin, pour t'incriminer de quelque chose,
et ils te montent un scénaire, mais un très bon scénaire, attention, hein, faites attention, parce que vous les voyez même pas venir. Donc, ils vous incriminent, ils vous foutent en prison déjà pour rien du tout. Pour rien du tout. Il faut être clair, parce que, attention, ça, de vouloir... des gens qui sont tellement ignorants, ils niquent la vie de quelqu'un, en fait. Vous comprenez, c'est des gens qui s'en battent les couilles, c'est pas la même chose qu'ils sont en train de faire, on va dire, comme Yahusha, notre sauveur a dit. L'amour à ton prochain, fais le bien. Ben voilà, ils sont en train de faire l'inverse. Voilà, enculer ton prochain, te prendre pour un con. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est une vérité. Bon, quand on voit ces gens-là, les Rothschild, les Rockefeller, les Clinton, les Washington, est-ce que vous avez déjà vu, en fait, les plans? Il faut regarder vraiment les plans, quand ils ont construit, il y a quelques siècles, les maçons, enfin, entre parenthèses, c'est les constructeurs, voilà, l'élite maçonne, l'élite maçonnique, les francs-maçons et tout ça. En gros, ce qu'il faut que vous sachiez, messieurs, la franc-maçonnerie, parce que même on l'a vu il y a quelques années, on a vu même comment il s'appelle, Nicolas Sarkozy, il a bien dit, il n'y a pas comme s'enfuir. On marchera ensemble vers cette nouvelle ordre mondial. Mais le pire, c'est qu'il avait raison. François Hollande, il a dit pareil. François Hollande, il a dit pareil. Il dit, tu le vois à la télé, il dit, à un moment donné, quand vous êtes président ou quand vous rentrez dans le champ politique, à un moment donné, vous êtes obligé de passer par la franc-maçonnerie. C'est ce qu'ils vous disent. Enfin, vous êtes obligé de passer par la franc-maçonnerie parce que le pays, il est gouverné pour des gens qui sont à l'ombre. Ils sont derrière les présidents. C'est les gens qui ont des pouvoirs financiers. C'est des banquiers internationaux. Comme on peut voir, la famille Rothschild, elle est au top de la pyramide. Elle est au top de la pyramide. En question financière, ils sont au top de la pyramide, il faut le dire. Du coup, ces gens-là, c'est ces gens-là qui profitent de tout l'être humain. Parce qu'il impose des impôts. Écoutez-moi bien. Et puis, qui doit me croire, il me croit. Qui me croit, il me croit pas. Je m'en fous, je m'en bats les couilles en fait. Je suis pas là pour ça. Mais en fait, c'est que là-dedans, ça fait mal. Ça fait mal parce que tous les petits qui fait son travail de son sueur et qui ont envie de s'en sortir, t'as toujours quelqu'un pour te freiner, pour te mettre en bas, pour te mettre dans la merde. Il faut être sincère, il faut dire les choses comme elles sont. Donc, du coup, quand on va voir en vrai, la vérité, mais ça passe partout. L'éducation, on voit très bien qu'aujourd'hui en France, très peu de gens, mais je dis pas tous, attention, je dis pas tous, mais très peu de gens savent ce que c'est l'éducation.
le respect. Très peu de gens savent ce que c'est ça, en fait. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement habitués à vivre dans cette hypocrisie. À la fin, tu deviens un hypocrite. Mais tu es obligé. C'est exactement la même chose que, comme ils disent dans la religion. La soi-disant, comme le Macron a entendu dire, vous rassemblez religion et politique. C'est pas pour rien, messieurs. Vous avez déjà entendu parler de vouloir imiter Yahusha. Vouloir imiter Yahusha, notre créateur, le créateur du ciel, de la terre et de la fonte des œufs. Ils veulent l'imiter en fait. En fait, c'est pas eux, c'est à qui pertence cette terre. Cette terre, le pouvoir de cette terre, elle est à Satan, il faut le dire. Et c'est eux qui sont en train parce que toute chose, ce qu'il faut comprendre, c'est que eux, ils gouvernent au jour d'aujourd'hui, parce que ce qu'il faut comprendre dans la vie, c'est toute chose, mais tout. Je vous parle de tout. Tout dans ce monde. Avant, tout le monde, nous, on est fait pour adorer quelque chose. Et tout le monde dans cette terre, tous, sans exception de un, tout le monde dans cette terre, on est là pour ça. Mais on est là pour ça, pour celui-là qui nous a permis, qui nous a formés, qui nous permet chaque jour de respirer. Vous comprenez? Si vous respirez au jour d'aujourd'hui, si vous êtes bien ou moins bien, vous respirez toujours. Vous êtes en vie en fait. Si vous êtes en vie, c'est grâce au Créateur. Et il n'y a rien qui peut se cacher de ses yeux. Écoutez-moi bien. Il n'y a rien qui peut se cacher de ses yeux. Il voit tout. Tout. Il traverse. Son regard, il traverse tout. Messieurs, dames, il traverse tout. Il traverse le sang, la chair, le mur, le béton. Tout, homme. Totalement tout. Vous comprenez ou pas? Donc, du coup, ces politiques d'aujourd'hui, on est des esclaves, parce que en vrai, ça s'est déjà passé avec moi en fait. Oui, j'ai essayé, même ce que j'avais, le permis de conduire que j'avais à l'époque, ils m'ont enlevé, ils m'ont dit, comme j'étais tout seul, j'habitais tout seul, comme au jour d'aujourd'hui, et justement, mais je travaillais quoi, et donc voilà, quand on voit les choses, au jour d'aujourd'hui, j'essaie de m'en sortir. Dans la santé, c'est pareil, mais là, quand ils t'enlèvent tous les moyens qu'ils t'ont pour réussir, c'est pour te maintenir sur leur contrôle. Faut mettre bien ça dans la tête. Donc oui, ils m'ont tout niqué. Ma liberté, mon permis, la voiture, les moyens pour que j'aille travailler, tout. Et après ils disent que c'est de ta faute. C'est la loi ça. Il faut arrêter l'hypocrisie. Même le tribunal, il y a des tribunaux que ils te jugent. Ça commence par la police. C'est tous des services publics. La police, l'éducation, les magasins, tout est interlié. Vous comprenez? Tout est interlié. La sécurité sociale, là, elle est séparée de l'État. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une partie, c'est l'État qui paye. Ben c'est normal, mais nous aussi on paye, non? Nous on paye les impôts à chaque bulletin de paye, non? Et c'est pas autant petit que ça les impôts qu'il faut payer.
Et qu'est-ce qu'on a de mieux par rapport à tout ça? Hein? On a quoi par rapport à tout ça? Moi, écoutez bien, moi quand je suis arrivé en France, il y a 13 ans, on est quoi, en 2019? Je suis arrivé en France au 1er janvier 2007. 2017, ouais, ça fait 13 ans l'année prochaine. Donc, je suis arrivé en France, d'abord j'ai galéré un peu parce que je ne savais pas parler la langue et tout le bordel. Donc, oui, effectivement, on s'est bien foutu de ma gueule, c'est clair et net, ça c'est clair et net. Il y a des gens s'ils peuvent te tirer vers le bas, ils te tirent vers le bas. Ça c'est clair et net. Pour qu'ils réussissent, eux, ils ne vont pas réfléchir à toi, ou comment tu vas te sentir, ou si tu vas t'en sortir, ou si tu... Parce que tout le monde a besoin de vivre. Il n'y a pas que moi, ou un autre, ou l'autre. Tout le monde, on est tous pareils. Mais pour eux, non. Eux, c'est comme ils ont réussi, Rothschild encore, comment ils ont réussi à l'époque, qu'ils étaient au début, à l'époque, ils étaient là à Francfort, là, quand ils étaient là à Francfort, là, de ce qu'ils disent, 5 frères, ça fait un pour chaque pays les plus riches, pour réussir à rentrer dans l'économie. Après, ils se disent juifs. Oui, des juifs sionistes. Donc, on va dire les gens qui sont là pour taper sur le pauvre. Le pauvre, il faut qu'il travaille toute sa vie pour leur remplir les poches. Et toi, en plus de ça, tu travailles toute ta vie. Si vous voyez que tu t'en sors, c'est ce qui m'est arrivé, si vous voyez que tu as la force pour t'en sortir et que tu veux t'en sortir, ils fassent le maximum pour te freiner. Vous pouvez me croire, messieurs, dames, ils fassent le maximum pour te freiner. On trouvait des trucs, on trouvait je sais pas, de n'importe quoi, de permis à point, déjà, le permis à point, je trouve ça, c'est une hypocrisie, mais un truc de ouf. Ça vaut même pas la peine d'aller plus loin. Mais bon, donc voilà, tout ça, c'est une façon de remplir les coffres d'État. Là, ce qui viennent, parce qu'en fait, ce qu'il faut que vous dites dans vos têtes, c'est les impôts, les droits, et tout, la loi, la justice. Arrêtez d'hypocrisie, messieurs. Pour être juste, il faut voir les choses en face. Mais vous n'êtes pas juste. Vous êtes des hypocrites. Tous. On n'est pas un. Vous êtes tous des hypocrites. Pourquoi? Parce que voilà, la vérité soit dite. Il faut que ça soit dit, la vérité. Tout l'homme. Parce qu'on voit bien aux élections là, en 2017, moi je parle en France, hein, et on voit bien que Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, ils travaillent tous les deux pour les mêmes personnes. Il faut se dire ça, il faut que vous ouvrez les yeux, messieurs, dames. Marine Le Pen, qu'est-ce que vous voyez, c'est bande de guignols, ma parole, putain de la race, c'est abusé. C'est se foutre de la gueule des gens qui se lèvent tous les jours pour aller travailler, pour se faire pomper son argent, enfin le peu qui tire avec son sueur, c'est pas pour vivre, parce que tu vis pas, tu survis, tu vois, c'est pas pour vivre. Après, voilà, ils t'enlèvent les plus gros moyens économiques, social de toi. Et bien sûr, derrière, ils vont te donner quelques ridicules trucs, des RSA et tout, que je vais pas le mentir, même moi je suis RSA, mais j'ai pas le choix. Ils t'enlèvent
les moyens qui t'a réussi à attraper avec ton sueur et ton envie de vaincre dans la vie, mais pas pour prendre le pouvoir la chaise au pouvoir du président de la République et tout. Et, écoutez, je vais vous dire une chose, il y a des gens qui passent dans la chaise présidentielle, qui comprennent, ils savent rien du tout de ce qui c'est. Ils savent pas ce que c'est la politique, le vrai besoin des gens. Parce que la politique, en fait, politique et religion, messieurs, dames, c'est pour enculer le peuple. Le peuple. Le pauvre. Parce que le pauvre, le croyant, celui-là qui croit à Yahou tout-puissant, ce peuple-là, il croit. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait la même Rome que le Vatican. On voit ce qu'il c'est, le Vatican. Il faut arrêter d'hypocrisie. Mais voilà, j'espère que vous avez compris le message que je veux vous passer, parce que je trouve que c'est un peu genre d'hypocrisie de leur part de vouloir, même si nous on ne va pas voter, ou si nous on fait pas ci, ou si nous on donne pas ça, même s'ils n'ont pas notre avis, ils s'en battent les couilles en fait. Donc en vrai, nous on sert à rien. Ben, c'est pour ça qu'ils veulent faire réduction populationnelle. C'est pas pour ça que c'est pas pour rien que les États-Unis, l'association ou entreprise qu'ils ont, la FEMA, là, je sais pas quoi, là. C'est pas pour rien qu'ils ont fait des cercueils et des milliers de cercueils. Réduction populationnelle, messieurs, dames. Ça veut dire tuer l'être humain par tous les moyens. Par tous les moyens. Les maladies, déjà, les médecins, c'est du gros bla 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 bla, parce que le médecin, il est là pour l'argent, c'est tout. La plus grosse part des médecins, ils sont là pour l'argent. Moi, ça fait 12-13 ans que j'ai un gros problème au niveau digestif. Et je veux savoir. Ils me disent, non, c'est rien, c'est une petite gastrite. Il faut arrêter d'être hypocrite. C'est des hypocrites. Parce qu'ils voient que le problème, ça va plus loin que leurs compétences. Donc, c'est des incompétents. Il faut arrêter le corps humain, il faut bien l'étudier. Et pour être un médecin, il faut avoir la responsabilité de la santé de quelqu'un dans les mains. Et ça, quand on vous le cache, quand vous êtes là en train de demander qu'est-ce qui se passe, que c'est quoi, il vous fait les examens qu'il faut, mais il faut dire la vérité. Si ça va plus loin que leurs compétences, et comme c'est très dur d'annoncer aux patients aussi, il y a certaines maladies que voilà, ils te disent, surtout si tu ne comprends pas la langue et tout, ils te disent non, c'est rien, c'est rien. C'est rien. Du coup, tu retournes au médecin, il va te dire que ce cacheton, il faut que tu le prennes à vie. Ils vont te droguer toute ta vie, quoi. En fait, ils vont t'enculer petit à petit. Ils vont niquer ta santé petit à petit. Même dans les animaux, c'est pareil. Tu vas acheter au magasin, mais tu ne sais pas ce que tu manges, en fait. Il y a des transgéniques qui mettent... il faut lire dans les aliments ce qu'ils vendent au magasin. Il faut lire ce qu'il y a. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un journal aussi en Suède. Il a eu une famille qui avait enfin ses propres moyens. Enfin, elle était indépendante, mais je parle en tous les moyens, indépendante en moyens, sauf l'éducation, de ce qu'ils disent l'éducation, l'école. Oui, la personne, le gamin ou la gamine, au début, bien sûr, il a besoin d'instruction.
Mais faut pas oublier, messieurs, dames, la meilleure instruction, c'est celle-là qui t'a auprès de tes parents, auprès de ta famille. Et si tu as une famille qui a des bons principes, qui a des principes corrects, pardon, là oui, on peut appeler ça une éducation. L'école, ils vont te dire ce qu'ils ont appris aussi, mais ils ont appris ça avec quelqu'un d'autre qui les a dit la même chose. Enfin, on dirait qu'on est des perroquets, tu vois. Personne ne va en chercher vraiment ce qu'il sait, ce que ça veut dire. Non, parce que lui, il l'a dit, il est important, il est à cette place-là, on va le croire. Non, messieurs, dames, il faut arrêter l'hypocrisie. Donc, du coup, voilà, moi je vais pas aller plus loin parce que sinon la vidéo elle va rester, elle va être trop grande. En fait, en vrai, on est là, on est des esclaves et ce que je demande c'est que le Créateur qui nous aide parce que il voit tout, en tout cas il voit tout, il voit ce que vous faites, il voit ce que je fais, il voit ce qu'ils sont en train de faire, il voit tout. Il voit tout. Et croyez-moi, messieurs, dames, ça va péter. Ça va péter. Vous vous rappelez du 11 de septembre 11 de septembre 2001. Un grand sacrifice humain pour le gâteau. Il faut un grand sacrifice humain pour le gâteau. Une putain d'hypocrisie comme excuse de merde comme Osama Bin Laden. Arrêtez, putain. Osama Bin Laden qui a tout fait péter. Il faut arrêter l'hypocrisie, messieurs, dames. Il faut arrêter l'hypocrisie. Et les gens qui sont morts dedans et tout ça, la dernière chose que je vous dis, tout ça, vous qui êtes au pouvoir, qui êtes en train de faire ce genre de coups d'État pour aller attaquer un pays, pour lui pomper le pétrole, pour lui pomper les richesses, comme on voit aujourd'hui la France menacer la Monosie ou internationaliser la Amazonie. Messieurs, tout ça, il y a des intérêts derrière. On voit le Brésil avec Bolsonaro, Jair Bolsonaro qui est en train de concorder avec ce genre de trucs. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que combien de pays il y a sur Terre? Pardon. Combien de pays il y a sur Terre? Bon, sur Terre, il y a 72 pays. Et les 72 pays, c'est comment je vais dire, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de le roi Salomon. Dans l'histoire, même de la Bible, ça parle de ça. Le roi Salomon, le fils du roi David. Le roi Salomon. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que d'après les Écritures, d'après ce qu'ils nous ont traduit, parce que le hébreu, il y a des choses que tu ne peux pas traduire. Regarde, ton nom, mon nom, ton nom, le nom d'une cité ou d'un pays, tu ne peux pas les traduire. Parce que c'est des noms propres. C'est des noms propres. C'est des noms propres. Tu imagines, l'autre il s'appelle Stéphane. Stéphane, tu vas pas l'appeler Paul. Il s'appelle pas Paul, c'est Stéphane. Regardez un exemple que je vous donne encore. Allez voir le Vatican, regardez. Qui c'est qu'il y a là-bas? Francisco, mais il s'appelle pas Francisco. Il s'appelle
Mario Jorge Gregorio. Et quand ils l'ont pris à l'Église catholique, enfin quand il était formé cardinal, que c'est encore un autre, Jean-Paul II, qui l'a fait passer cardinal, lui, il ne s'appelle pas Jean-Paul, il s'appelait pas Jean-Paul II non plus, c'était un Polonais. Donc il faut se dire, déjà par rapport à l'Église, il trompe beaucoup de gens. Et l'Église, ça a toujours été lié à la politique. Mais dans les l'ombre, comme on a dans la politique avec les leaders, les vrais leaders mondiaux, les gens au service de Satan pour commander cette terre. Et c'est ce qu'il est en train de faire, c'est d'essayer de changer les vraies lois, parce que cette entité, le diable si vous préférez, cette entité, elle est très maligne. Elle est très maligne, elle est en train d'essayer de imiter le Créateur, mais inverser, à faire le contraire qui est prévu faire, qu'on doit faire. Donc voilà, c'est inversé dans tous les sens, tous les principes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Albert Pike. Putain, tout est là avec l'internet. En plus aujourd'hui, on a beaucoup plus de facilité de voir et d'analyser vraiment comment ils sont les choses. Donc, pour finir, messieurs, dames, parce que j'ai plus d'espace. Bon, mais pour finir la vidéo, c'est juste pour vous dire que si vous intéressez dans le cas, si vous voulez un peu ouvrir les yeux, comprendre, ou savoir pourquoi tout ce spectacle à la télé, et la République avec ça, tout ça, c'est le profit de la maîtrise. La maîtrise, c'est les leaders mondiaux. Il faut bien qu'ils tuent, ils veulent niquer 7 millions de gens pour laisser le terrain pour eux. C'est ce qu'il a dit, le diable, cette entité, elle n'aime pas l'être humain. Cette entité, elle vous trompe, elle vous dit que tout va bien, que tu n'as rien fait, c'est parfait, il faut arrêter d'hypocrisie, messieurs, dames, il faut se réveiller. Il faut demander l'aide à notre Créateur. Il peut nous guider, il n'y a que lui qui peut nous aider, personne d'autre. Mais il faut se réveiller, messieurs, dames, il faut se réveiller parce que sinon on va être dans la merde. Et en tout cas, ils ont déjà dit que c'est là. 14 mai 2020. Faire attention à 14 mai 2020. 14 mai 2020, c'est où ils vont vouloir. Ça va se passer en Europe, en Italie, à Rome, au Vatican plus précisément. Allez pesquiser sur le Vatican aussi, vous allez comprendre. Le Vatican, c'est la grande prostituée de l'Apocalypse 17. Vous comprenez? Le Vatican, ce que vous voyez, le Vatican, les églises, qu'il y en a, je ne dis pas toutes, mais la plus grosse partie, c'est des petites filles de la grand-mère des abominations de la terre. Donc, tout ça, les évangéliques, protestants, septième jour, il faut arrêter d'hypocrisie. Il faut arrêter d'hypocrisie, messieurs, dames. Mais écoutez, j'ai pas le temps même, j'ai plus de temps. Et donc voilà, c'est juste pour vous dire que je vais laisser ici bien clair que ça, ici, c'est que mon opinion. Et
Mais c'est mon opinion, je ne suis pas en train de dire que vous faites, ou pour que vous le fassiez, ou pour que, ou parce que je critique le pouvoir aussi, ou ça. Non, 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 non. Loin de ça, je ne veux pas de problèmes, messieurs, dames, parce que des problèmes, vous m'avez déjà trouvé beaucoup. Et une fois que vous trouvez les problèmes, vous laissez les gens avec leurs problèmes crever, que c'est ça votre but. Lidéré par l'entité trompeuse et méchante de votre Lucifer, votre Dieu de merde, digéré par lui, vous voulez faire réduction populationnelle parce qu'il faut que cette terre elle soit un endroit énorme, un endroit grandissime, énorme, avec le minimum de gens. Pourquoi? Parce que dans leur bouche, on pollue la planète, dans leur bouche, et vu que ça commence à devenir beaucoup de gens, ils ne vont pas pouvoir donner à manger à tous ces gens. Il faut arrêter l'hypocrisie. Depuis des années, on voit, eux, ils profitent de l'Afrique déjà. L'Afrique, il y a beaucoup de richesses qu'il y en avait là-bas. Eux, ils sont allés là-bas. Soucier les richesses de l'Afrique. Et c'est ce qu'on voit, la misère d'aujourd'hui là-bas. Tu vois des gens mourir de faim. Tu vois directement, même le niveau de vie, c'est pas le même qu'ici. Vous appelez ça parce que c'est un pays inférieur, c'est un pays... Non, messieurs, dames. Il faut se dire que nous, en France, en Europe, quoi, nous, en France, en Espagne, au Portugal, moi, pour tout vous dire, je suis portugais. Mais ça fait quelques années que je suis venu en France parce que justement, au niveau de politiquement, on s'en sortait plus là-bas. Et donc, je suis venu ici au départ pour travailler. Mais là, je vous dis que j'en peux plus. Parce que d'un coup, ma santé ne m'aide pas. Et d'un coup, eux, ils te mettent dans le chemin qu'ils veulent eux-mêmes pour que tu sois rien dans la vie en fait. C'est bien, c'est bel et bien ça. Mais les choses c'est que, messieurs, dames, ce qu'il faut se dire, c'est que l'être humain, il fait des erreurs. Par contre, une fois qu'il a fait des erreurs, ou des très gros erreurs, il a du mal à l'admettre. Pourquoi? Parce qu'il est orgueilleux. Il y a de l'orgueil dans les gens. Et même moi, j'ai tout le monde. Il n'y a pas que l'autre, je ne vais pas parler de moi-même. Oui, je parle de moi aussi, même moi. Tout le monde. Donc, il y a deux lignages sur Terre. Et surtout eux, la famille de l'élite, les Rothschild, les Rockefeller, tous ces gens-là, l'élite mondiale, eux, ils conservent leur lignage pur. Il y a 13 familles. Pourquoi il y a 13 familles? On devient encore... Parce que c'est le diable. Le diable, il veut imiter Dieu. Il veut faire la même chose qu'ils ont fait les 12 tribus d'Israël. Et de là, ça vient le dîme. Le dîme, c'était même pas l'argent. C'était les 12 tribus d'Israël il y avait une partie de terrain en fait, dans la terre d'Israël. Et cette partie de terrain, il n'y avait que 11 familles qui l'avaient. Mais il y avait encore une famille qui restait dehors, qui n'avait pas. Donc cette famille-là, l'Éternel, Adonai, on dit Adonai en hébreu, quand écrit en hébreu Adonai, ça veut dire
éternel. L'Éternel. Donc, le créateur de toutes choses. L'être, la souveraineté, l'être tout-puissant. Le numéro 1 en fait. Le 1, il n'y a que lui, il n'y a personne d'autre. C'est le alpha et le oméga. Le créateur, je parle. Yahusha, son fils primogénite, qu'il a envoyé pour nous, c'est une autre personne. Il n'y a pas, comme ils disent dans le truc, la religion, quoi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il faut arrêter. Il y a le Père et il y a le Fils. C'est tout. Ok? Et il n'y a qu'un qu'on doit adorer. Il n'y a qu'un qu'on doit servir. C'est notre Créateur. C'est Yahweh. Après, toutes ces familles qui sont là, au niveau de la terre, Rothschild et tout ça, donc voilà, je vais pas y aller beaucoup plus loin que ça. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils veulent nous exterminer de cette terre pour qu'on soit pas un obstacle pour eux. Encore un truc, pour qu'on soit pas un obstacle pour eux, et ils sont en train de préparer Make Your Planet Great Again. Ils sont en train de préparer la route pour leurs enfants. Exterminer le plus de gens possible sur la planète Terre, parce que ça devient trop de gens, trop de bouches à nourrir. Même s'ils tapent s'ils tapent déjà dans notre pays avec les impôts et tout ça c'est une façon d'enculer le pauvre. Parce que quand on va voir en vrai, nous on va voir, est-ce que les présidents, les députés ou les grosses entités qui sont au pouvoir, est-ce qu'ils payent des impôts? Non, il faut arrêter, ils ne payent pas, ils ne payent rien du tout. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que t'es président, même si t'es président à mandat, 5 ans, t'es président, t'en sors, mais tu vas toucher la paye tout le reste de ta vie. Et cousin, va travailler, mon pote. Parce que, en fait, les Français, il n'y a pas que les Français, les Espagnols, c'est partout pareil. C'est du vol. Donc, la population, elle n'a pas de choix de faire autrement. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont créé l'argent. Et malheureusement, il faut que je vous dise qu'on est au-dessus de la domaine de l'argent. On se fait dominer par l'argent. Donc voilà, il va avoir, à mon avis, ça va péter. Moi, en tout cas, je vous dis sérieusement, ça va péter cette histoire. Si ça continue comme ça va être le gros bordel, non pas longtemps. Bon, sans vouloir prendre plus longtemps, allez, je m'en vais là, parce que là c'est fini. Ouais. Allez, à plus!